Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je vais réaliser pour vous le maquillage que je porte aujourd'hui, donc c'est un maquillage qui est dans les tons verts. Je vous fais cette vidéo parce que je sais que le vert c'est une couleur qui peut être un petit peu intimidante on va dire. Moi la première c'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à porter, donc je vais vous montrer ma méthode pour rendre un fard vert portable. C'est un maquillage que certaines seront à l'aise à porter au quotidien. Pour moi c'est plus un maquillage de soirée, c'est vrai que pour tous les jours j'aime mieux porter des maquillages dans les tons neutres, surtout voilà, quand on commence à passer les 25-30 ans, c'est vrai que c'est plus difficile de porter des maquillages colorés. Je vais utiliser que des fards à paupières Makeup Geek, notamment les magnifiques fards Foiled que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Il y avait deux très beaux fards verts et je vous avais dit que je vous réaliserai peut-être un tuto avec. Donc je m'exécute aujourd'hui. Et pourquoi des fards Makeup Geek? Parce que pour moi c'est vraiment des fards qui sont d'une qualité irréprochable, qui sont même de meilleure qualité que les fards MAC et pour un prix nettement inférieur. Donc pour moi c'est vraiment des fards excellents et des fards que j'adore utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous réaliser ce tuto entièrement avec des fards Makeup Geek. Donc on va commencer de suite. J'applique d'abord une base à paupières sur toute ma paupière mobile et immobile. Donc là j'utilise la Primer Potion d'Urban Decay. J'utilise ensuite un pinceau type 217 de MAC pour appliquer le fard Vanilla Bean de chez Makeup Geek sous mon sourcil et au coin interne de l'œil. Cette étape nous aidera ensuite à estomper plus facilement nos fards. Je prends ensuite un pinceau type 224 de MAC et le fard crème brûlée de chez Makeup Geek que j'applique de manière diffuse dans le creux de ma paupière. C'est le premier fard qui nous servira à faire la transition entre le fard à paupières vert et la couleur naturelle de notre paupière. Je reprends ensuite mon pinceau 217 pour parfaire l'estompage. Je prends ensuite le pinceau E36 de Sigma et le fard Cocoa Bear de chez Makeup Geek que je viens appliquer juste dans le creux de la paupière. Ce sera notre deuxième couleur de transition. Je reprends ensuite mon pinceau type 224 de MAC pour finir de fondre les fards ensemble. A l'aide du pinceau 242 de chez MAC, je viens appliquer le fard Houdini de chez Makeup Geek sur ma paupière mobile en pressant bien le fard sur ma paupière jusqu'à obtenir l'intensité que je désire. Pour intensifier les reflets métallisés du fard, j'utilise un peu de Fix Plus de MAC. Je reprends ensuite mon E36 de Sigma et mon fard Cocoa Bear de chez Makeup Geek. Je prends ensuite le pinceau 228 de MAC que je modifie avec un peu de Fix Plus et le fard Jester de chez Makeup Geek que j'applique au coin interne de l'œil. J'enlève ensuite les éventuelles chutes de fard avec une lingette. Je viens ensuite tracer mon trait d'eyeliner avec le Tattoo Liner de Kat Von D en teinte Trooper, donc c'est la teinte noire. J'applique ensuite le mascara Roller Lash de Benefit sur mes cils supérieurs. On passe au teint avec le fond de teint HD de chez Makeup Forever que je vais appliquer avec le pinceau F88 de Sigma.
Ensuite je vais utiliser le full cover de chez Make Up For Ever en guise d'anti-cerne et de correcteur. Et je vais le fondre avec le pinceau 142 de chez Zoeva qui est juste mon chouchou absolu pour cet usage. Je viens ensuite poudrer mon anti-cerne avec le pinceau 140 de chez Make Up For Ever et la poudre météorique compacte de chez Guerlain. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre compacte Micro Smooth de chez Sephora et le pinceau poudre complexion de chez ELF. Pour mon contouring, je vais utiliser le bronzer Endless Summer de chez Too Faced et le pinceau 109 de chez Zoeva qui est juste génial. Pour ce qui est du blush, j'ai choisi le blush Margin de chez MAC qui est un très joli pêche lumineux que je vais appliquer à l'aide du pinceau blush angulaire de chez ELF. Pour ce qui est de l'enlumineur, ce sera la Shimmer Brick en teinte beige de chez Bobbi Brown que je vais appliquer sur le haut de ma pommette à l'aide du pinceau F55 de chez Sigma. Pour mes sourcils, je vais utiliser le fard Cork de chez MAC et le pinceau E75 de chez Sigma. Je viens ensuite brosser mes sourcils avec un goupillon pour un rendu plus naturel. On va passer au ras des cils inférieurs avec le pinceau E15 de Sigma et le fard Cocoa Bear de chez Make Up Geek. Que je viens fondre avec mon pinceau 230 de chez Zoeva et le fard crème brûlée de chez Make Up Geek. J'applique ensuite sur mes cils inférieurs une fine couche du Bottom Lash Mascara de chez Clinique. Et pour mes lèvres, ce sera le rouge à lèvres Supreme Style de chez MAC. Donc voilà le maquillage terminé, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a pu vous être utile. Et je vous dis à très bientôt.